Je vais d'aller voir le film Manhattan de Woody Allen, et il fallait que j'en parle, Alors je sais qu'il a un shady past, mais c'était un film iconique et classique, et ça fait partie de ma quête de voir tous les grands films que je n'ai pas encore vus, so I got to do it. Honnêtement, ce film donne un peu, m'a évidemment redonné envie de tomber amoureux de New York, quoi. De cette fantaisie, intellectuelle, cérébrale, de ce garçon, avec un humour complètement acerbe, névrosé, narcissique, qui est quand même assez insupportable, mais toujours très très drôle. Qu'incarne particulièrement Woody Allen, et j'ai adoré le voir pour ça. C'est l'histoire d'amour entre intellectuels, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est du je t'aime, moi non plus, c'est les questionnements et les turpitudes auxquels font face les intellectuels sur le sens de leur vie et le sens de leur profession. Ce qui m'a fait aussi vivre ce film, c'est de retomber amoureux de Diane Keaton et de son personnage toujours aussi exubérant et aussi fier et aussi féministe et aussi fort. Qu'elle a joué notamment dans Annie Hall et aussi tout au long de sa carrière, de cette intello de Philadelphie qui ne parle pas de tromperie, qui est tellement délicieuse et tellement agréable à entendre que moi je suis un peu tombé amoureux d'elle. Encore une fois, regardons ce film. Le noir et blanc renforce vraiment l'intimité et la beauté de New York en quelque sorte. Puisqu'en fait, les grands plans sur la ville deviennent d'autant plus vastes, d'autant plus magiques dans le sens où on peut vraiment s'y transposer. Et c'est un peu la balade amoureuse et intellectuelle d'un intellectuel, justement. On peut vraiment transposer tous nos rêves new-yorkais sur ce film. Et ça, c'est cool. Et moi, ça m'a touché aussi puisque j'ai envie d'écrire des scénarios, j'ai envie d'écrire des histoires dont je suis fermement convaincu qu'elles valent le coup. Je m'interroge sur la pratique de l'écriture. Parce qu'en fait, en soi, c'est plus ou moins une petite partie du film, mais ça m'a fait plaisir de voir cet aspect également. Alors effectivement, le personnage de Woody Allen est complètement insupportable. C'est un mec narcissique au possible, manipulateur, menteur, trompeur, complètement obsédé par lui-même et par les propres codes qu'il s'est définis lui-même, c'est-à-dire des codes relatifs à sa conduite, qu'est-ce qu'un bon intellectuel, quelles sont les manières de faire et de s'exprimer sur certaines idées. Il vit dans son propre château, et son propre château s'effondre en fait quand la femme qu'il aime, dont il est tombé amoureux, lui avoue qu'elle est toujours amoureuse de son ex qui est aussi l'ami du personnage principal. Et en fait ça montre que quand même on calcule tout, que l'amour est aussi quelque chose dont on doit... Alors c'est hyper banal ce que je veux dire, mais l'amour est aussi quelque chose d'évanescent, dont on doit profiter sur le moment, et pas forcément s'interroger directement sur la suite. Alors effectivement, il y a un enjeu dont on ne peut pas quand on regarde le film, se départir, c'est le fait qu'il entretient cette relation avec cette jeune fille de 17 ans, bientôt 18 ans, qui est complètement malléable et complètement amoureuse de lui, et c'est marrant parce qu'en fait, il reconnaît le fait que ce ne soit pas forcément une relation appropriée, jamais à cause de l'âge, spécifiquement, mais surtout à cause du fait qu'elle a plein d'histoires d'amour à vivre, qu'elle est peut-être en train de se gâcher avec un homme de 42 ans qui a d'autres aspirations, qui a envie de vivre avec une personne un peu plus âgée, un peu plus expérimentée dans la vie, et un peu plus expérimentée dans la vie intellectuelle également. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, au premier abord. J'ai adoré ce film, j'ai adoré le romantisme de New York. Effectivement, moi, vous mettez un film sur New York, je suis facilement emmené. Ce romantisme qui est également présent dans Frances A. de Noah Baumbach, c'est-à-dire cette vie intellectuelle bouillonnante, rencontrer une personne avec qui on peut débattre et être complètement sans foule névrosé, comme est le personnage principal avec Marie. C'est ce rêve-là, quoi. C'est le pouvoir des grandes villes sur nous. Je sais que moi aussi, je rêve d'avoir mon grand rêve new-yorkais pour pouvoir aller dans tous les cinémas de cette ville et juste absorber toute l'énergie et l'histoire culturelle de cette ville. Et voir Manhattan fait un peu partie de ce process, quoi. Et je suis content d'avoir été dans cette espèce de poème pendant 1h30. Il m'a fait du bien sur le moment. Ce type de film redonne espoir à des jeunes créateurs comme moi qui ont toujours à la fois peur de se lancer, puisque à ce que je comprends, ils ne voulaient même pas release le film. C'est une balade, c'est un câlin. C'est un câlin à mes rêves, en fait, ce film. En tout cas, c'est ce que je peux dire sur le moment. Bon, alors peut-être qu'en vrai, c'est pas forcément idéal de me dire que je me retrouve dans un personnage joué par Woody Allen, mais je pense que beaucoup de personnes se retrouvent. Il est fin, il est drôle, il est subtil. Il est subtil dans sa façon d'être brute de décoffrage à new-yorkais, quoi. Avec cet accent new-yorkais tellement prononcé qui est toujours agréable à entendre. On se voit courir dans le parc avec ses éclairs et cet orage un peu factice, aller dans un muséum avec sa bien-aimée, ou son bien-aimé d'ailleurs, et débattre des heures d'une œuvre d'art et de tous nos désaccords. C'est une histoire d'amour qu'on rêve de voir naître, qu'on rêve de voir éclore. Donc ouais, c'était Manhattan. Et aujourd'hui, il a toujours autant d'effets. Et juste d'avoir un film où
avec des dialogues non-stop comme ça. C'est bête à dire, mais c'était agréable. Le personnage principal, qui s'appelle Isaac, il est d'une vraie douceur, quoi. C'est-à-dire qu'il représente cette espèce de mec complètement insecure à propos de lui-même, mais dont on arrive à lire l'écorce assez facilement. Moi, je l'ai aussi vu dans une satire du monde intellectuel new-yorkais. Peut-être que c'est ma façon de voir les choses, c'est ma lecture en 2025, peut-être que c'était pas des intentions du réalisateur et du scénariste en 1979, mais c'est la mienne actuellement. Mais ce fut une bonne expérience, ce fut une bonne balade dans le monde de la bourgeoisie intellectuelle. Et le grand mérite de ce film, c'est le personnage de Marie, qui, dès les années 70, était déjà sûre qu'elle était belle, forte et intelligente. Et de même, je la trouve belle. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé de voir aussi, c'est cette camaraderie entre Marie et Isaac. C'est un peu une ode à toutes les artistes et à tous les artistes qui ont un rêve de pouvoir vivre de leur art, mais qui sont des perfectionnistes et qui ne savent pas comment détricoter la vie quotidienne de leur art et de leurs besoins créatifs. C'est le takeaway que je choisis de garder du film. Et puis voilà, ce fut une super expérience. Bye!